camino rido merito tuo quando mi amalo falisco sto triste o piango oh sia lodato. Alléluia. Tu as l'onction ce matin. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Nous sentons comment nous chanterons encore envie de nous conduire. Que Dieu bénisse notre frère. Nous sommes encore contents, frère, que tu sois au milieu de nous. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Merci infiniment pour mon chantre, pour cette qualité d'adorer le Seigneur. Comment nous pouvons sentir la présence de Dieu encore ce matin. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Merci beaucoup à l'homme de Dieu, Papa Philippe, pour la qualité de l'exhortation. J'aime quand tu modères, mais j'aime surtout quand tu danses. Amen. Il y a une manière de danser, des fois j'essaie d'imiter ça, mais je n'arrive pas. Que le Seigneur soit béni. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je bénis la présence de la servante de Dieu, notre bien-aimée Wivi, qui nous vient de Nice. Sœur, soyez bénie et tu es la bienvenue dans la maison de ton Père. Merci. À la fin de la prédication, nous allons te présenter à l'église. Avant la parole de ce matin, recevez le salutation du pasteur Josué de l'Afrique d'ici, avec qui j'ai discuté ce matin. Il m'a dit de transmettre ces salutations à toute l'église. Recevez encore les salutations de Bishop Jarry et le pasteur Hilaire de Hollande, avec qui j'ai discuté le matin. Recevez encore les salutations de l'évangéliste et de Dieu Mvumbi, qui m'a dit de transmettre ces salutations à l'église. Quelqu'un peut me dire encore Amen. Amen. Ce matin, je bénis le Seigneur pour ceux-là qui sont présents ici et pour ceux-là qui vont nous suivre par le biais de la technologie en Internet. Ce matin, ça ne sera pas un message théologique, un caractère théologique. Ça sera un enseignement très important pour l'Église. Et je intitule cela sur le chemin de la vie. Sur le chemin de la vie. Je ne serai pas très biblique comme d'habitude. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur de m'adresser au peuple de Dieu, pas seulement ceux qui sont à Salzbourg, mais ceux-là qui me suivent par le biais de l'Internet. Alors ce message que je intitulé sur le chemin de la vie, je l'ai subdivisé en 3 parties. Aujourd'hui, nous allons voir le contentement dans le milieu chrétien. Si Dieu le veut, le dimanche prochain, nous allons voir l'orgueil dans le milieu chrétien ou dans l'église. Et nous allons terminer par la jalousie, qui devient un problème sérieux dans l'église du temps de la fin. Nous allons prier devant mon Seigneur. Père, si nous arrivons à comprendre ces choses, mais nous avons l'impression que c'est plus que nous. Comment nous pouvons aimer de tout notre cœur un Dieu que nos yeux n'ont pas encore vu? Comment tu peux nous donner tellement de la joie jusqu'à verser des larmes alors que nos yeux ne t'ont pas encore vu? Quel Dieu tu es! Quel Dieu tu es! Tu peux donner la joie dans la diversité. Alors que rien ne va, tout est difficile. Le corps est malade, me
au-dedans de nous, nous avons une impression qu'il y a une joie qui déborde. Quel Dieu tu es. Quel Dieu tu es. Nous avons l'impression, Seigneur, si tu n'es pas dans nos vies, c'est la mort. Nous avons l'impression, sans toi, nous ne pouvons pas vivre. Nous n'arrivons pas à comprendre quelle est cette chose qui nous lie à toi, Seigneur. Quelle est cette chose qui devient comme une drogue pour toi? Et ce matin, Sauveur, nous nous rappelons de la croix. Un Dieu grand, puissant, adorable. Il a abandonné sa gloire et est descendu sur la terre pour sauver mon frère, ma soeur, pour me sauver moi. Et qu'est-ce que nous avons donné en retour? Rien. Et l'apôtre Paul dit, c'est par grâce. Seigneur, voilà pourquoi nous te disons infiniment merci. Oh, nous n'avons pas mérité d'être tes enfants. Nous n'avons pas mérité d'espérer à l'éternité. Nous n'avons pas mérité, Seigneur. Quand nous regardons là où tu nous as pris dans le bouquet du péché, aucun homme, aucune femme pouvait nous accorder grâce de te servir. Mais ton amour, Seigneur, nous a choisis. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Comme des petits enfants, Seigneur, nous voulons que tu nous ouvres l'intelligence. Comme de petits enfants, nous ne voulons pas venir comme des scribes qui avaient l'impression de tout connaître alors qu'ils ne connaissaient rien. Nous voulons être comme des enfants qui sont venus vers toi et dire, Père, parlez-nous ce matin. Parlez-nous ce matin. Parlez-nous ce matin. Que Joël ne parle pas, mais toi, Dieu, qui choisis les hommes pour parler à ton peuple, parle à travers Joël. Tu es Dieu, tu resteras Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur pour ces beaux dimanches. Et ce matin, le thème que nous avons, c'est sur le chemin de la vie. Dis à ton voisin, sur le chemin de la vie. Je répète encore, sur le chemin de la vie. La fois passée, nous avons parlé dans cette église ici présente. Le thème, c'était la marche des Hébreux après leur sortie d'Égypte. L'homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Pierre, encore tapé là-dessus le dimanche passé. Et c'était merveilleux. Alors, nous avons ce message là, nous avons la beauté. Mais nous continuons par ce thème annuel que nous avons utilisé, la marche avec Dieu. Nous avons dit que dans cette marche de l'Égypte vers Canaan, Égypte vers Canaan, cette marche est un type réel de la chrétien. Nous avons dit que Dieu pouvait épargner cette route, mais il a fait que quand on quitte l'Égypte pour arriver à Canaan, tu dois traverser par le désert. Et nous avons expliqué les déserts, c'était les temps difficiles que tout enfant de Dieu doit traverser pour atteindre la terre promise. Amen. Amen. Et ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Retenez très bien, peuple de Dieu. Alors que les enfants d'Israël quittaient l'Égypte pour Canaan, Canaan c'était là où Dieu devait les bénir. Canaan typifiait le jour de l'exaucement. Canaan, c'est le jour où nous disons, ah, le Samboufutaka. Canaan, c'est le jour où nous crions maintenant, alléluia, il n'y a plus d'amen, c'est alléluia, Dieu est réel. Mais avant Canaan, il y a le désert. Mais la triste nouvelle, les amis, quand je lis ces choses, j'ai une fraude. Certes, les enfants d'Israël devaient traverser Canaan, mais la Bible nous dit, beaucoup de ceux-là qui ont quitté l'Égypte pour entrer à la terre promise, ils sont morts dans le désert. Beaucoup de ceux-là qui ont cru au message de
de Moïse. Ils ont dit, Moïse, nous croyons à ton Dieu. Moïse, ton Dieu est vrai. Moïse, il y a solo. Ils ont vu le miracle de Moïse. Mais la Bible dit, beaucoup sont morts dans le désert. Beaucoup n'ont pas entré à la terre promise. Beaucoup n'ont pas bu le lait. Ils n'ont pas mangé du miel de la terre promise. Quand je médite à ces choses, j'ai eu mal au cœur. Les gens qui ont abandonné Pharaon, les gens qui ont laissé Satan, ils ont accepté le message de Moïse. Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans le désert, ils n'ont pas bu. On les a enterrés là-dedans. Alléluia. Amen. Et quand je méditais la parole, pourquoi ils sont morts alors qu'ils ont cru au message de Moïse? Pourquoi Babakuti Kanate alors qu'ils ont accepté de quitter l'Égypte? Et souvenez-vous, j'ai dit l'Égypte représentait quoi? Le monde. Le monde. C'est comme les chrétiens. Ils ont abandonné le monde, ils ont abandonné le boîte de nuit, ils ont abandonné tous ces péchés que nous connaissons. Ils marchent avec Dieu. Mais ils ont dans le désert. Ils ont expérimenté parce que Dieu les a promis. Et je méditais sur Jésus, je voulais savoir, mais pourquoi quelqu'un peut accepter Jésus comme Seigneur et n'arrivait pas à voir la gloire de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui est menteur? Ou c'est nous qui ne comprenons pas les Écritures? Et en méditant la parole, j'ai fini par comprendre que parmi Makambo et un péché qui bateau qui l'Égypte, qu'ils entrent à la terre promise, c'était le plainte et le murmure. Oui. Dis à ton voisin, le plainte et le murmure. Ah! J'ai abandonné Marie-Jeanne. J'ai abandonné Bernard. J'ai dit les rapports sexuels avant le mariage, non. L'alcool, non. La musique mondaine, non. Mais à cause de plaintes et de murmures, je suis enterré dans le désert. Namoni Kanate. Nakoti Kanate. Frères et sœurs dans la foi. J'aimerais que ce matin que tu m'écoutes. J'aimerais que ce matin que tu sois attentif comme tu n'as jamais été. Je méditais la parole et je dis, oh, tous ces gens sont morts dans le désert à cause de plaintes et de murmures. Et quand j'approfondis la parole, le plainte et le murmure, c'est-à-dire conséquence directe, il y a manque, il y a contentement. Quelqu'un qui n'a pas de contentement, nous sommes en un cas pour se plaindre. Quelqu'un qui n'a pas de contentement, se murmure. Le plainte et le murmure, le manque de contentement, a amené que les enfants d'Israël soient enterrés dans le désert. Bamona Kanate. Peuple de Dieu, frères et sœurs, dans la foi. Vous qui ne suivez pas l'Internet, vous pouvez être fort dans le jeûne de prière. Vous pouvez être ceux-là qui travaillent Dieu, servent Dieu du matin au soir. Au bon délit. Je suis au bandeau Katakate. Mais si ces choses, tu ne les comprends pas, tu verras Cana de loin, ou des fois tu ne le verras même pas. Nombre 11, verset 1. Nombre 11, verset 1. Le premier verset. Je lis la parole. Le peuple murmura et cela de plus aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma
Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Alléluia. Amen. Saint-Marie, tu prends l'autre micro et tu vas utiliser ça pour dire la parole. Le peuple murmura. Nombre 11, verset 1. Le peuple murmura. Et c'est là de plus aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Dieu a exterminé à Sinisibato. À cause de quoi? À cause de murmure. Nous avons lu 1 Corinthiens 10, 10 à 11. 1 Corinthiens 10, 10 à 11. Je lis la parole. Amen. Écoutez. Ne murmurez point comme murmure. 1 Corinthiens 10, verset 10 à 11. Continue. Ne murmurez point comme murmurent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Seigneur est en train de dire, ça c'est l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, Abibo murmurait comme faisaient quelques-uns. Il faisait recours à qui? Aux enfants d'Israël dans le désert. Ils avaient murmuré. Et Dieu les a détruits. Et l'apôtre Paul a dit, ces choses sont arrivées pour nous servir quoi? D'exemple. À qui? À nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Bamakambo et Saramaka très longtemps dans le désert, c'est pour notre exemple. Et je viens de dire que le murmure, le plainte, les alliés, conséquence dirait qu'il y a manque, il y a contentement. Dieu a détruit son peuple parce que son peuple a manqué le contentement. Nous parlons sur le chemin de la vie. Nous parlons sur le chemin des chrétiens. Nous parlons sur la vie des enfants de Dieu. Et ce matin, nous abordons un sujet très important. Le contentement dans le milieu chrétien. Le contentement dans l'église. Le contentement a des types. Ou je dirais encore, selon la pensée de la Bible, il y a deux sortes de contentement. Le premier contentement, j'appelle ça le mauvais contentement. Mauvais contentement. Contentement Yamabé. Et le deuxième, j'appelle ça le bon contentement. Quand vous entendez dans la Bible contentement, il y en a deux. Un, c'est le mauvais. On nous a besoin pour interdire le biseau. Malgré le contentement, mais tout ça l'a voté. L'autre, c'est le bon. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, vous qui le suivez par Internet, si vous ne comprenez pas les choses de Dieu, ça va vous détruire. Osez pouvait dire, mon peuple périt faute de quoi? De connaissance. Le problème, ce n'est pas d'avoir une Bible. Le problème, c'est de comprendre ce que l'Esprit dit à qui? À l'Église. Vous pouvez lire la Bible de Genèse à l'Apocalypse et mal comprendre cela. Et si vous comprenez un moment B, à la fin de ta vie, tu diras, Dieu m'a déçu. Non, il ne t'a pas déçu. Tu as mal compris la parole. Amen. Il y a deux types de contentement. Le mot contentement, c'est quoi d'abord, avant de définir le deux types? Le mot contentement, selon le dictionnaire français, c'est l'état ou bien le sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus. Je recommence. Le mot contentement veut dire état ou bien sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus. Satisfaction vive et durable.
Sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus. Quelqu'un qui construit l'eau pour mon côté. Pas les contentement. C'est une satisfaction vive et durable. Quelqu'un qui est satisfait pendant très longtemps. On dit c'est le contentement. Contentement, c'est quelqu'un qui est content de sa situation. Et ça, il y a un symbole. Et ça, il y a un l'aise. Pour la dernière fois, contentement, c'est le sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus. Contentement, c'est la satisfaction vive et durable. Contentement, c'est quelqu'un qui est content de sa situation. Qu'est-ce que signifie le mauvais contentement? Parce que la Bible nous parle des contentements. Et si tu ne comprends pas les contentements bibliques, au voyage que tomber dans un mauvais contentement, ça te détruit. La Bible nous enseigne de nous contenter. Mais ceux qui comprennent ma camonzambe bien, tu vas tomber dans les mauvais contentements et à la fin, au fin, à la fin, tu vas abandonner la foi. À la fin, tu diras Dieu n'existe pas. Tout simplement parce que tu as mal compris les contentements. Le mauvais contentement, c'est quoi? Église, écoutez-moi très bien. Le mauvais contentement, c'est vivre sans projet et sans ambition. Mauvais contentement, c'est vivre sans penser au lendemain, sans avoir l'ambition, sans projet. Mauvais contentement, c'est accepter toutes les situations difficiles que vous traversez, sans envisager le moindre moyen d'en sortir. Nalingala, je dirais que c'est quelqu'un qui n'a pas de projet, quelqu'un qui n'a pas d'ambition, quelqu'un qui passe par des moments très difficiles, il n'a même pas l'intention de sortir de cette situation. Ça, c'est le mauvais contentement. Tout le monde voit qu'il est dans des situations difficiles. Mais vous le voyez calme et serein. Il dit, Dieu nous a dit de nous contenter. Tu as mal compris les contentements de la parole. Alléluia. Mon peuple fait une faute de quoi? Connaissance. Le mauvais contentement, c'est quoi? C'est mettre tout sur le dos de Dieu. Tout sur le dos de Dieu. Quand quelque chose, tu passes par des moments difficiles, c'est la volonté de Dieu. Tu passes par des situations, toi tu peux chercher aussi la situation. Tu dis non. Si tu as permis cela, Dieu lui-même connaît, et tu croises les bras. Tu as mal compris la parole. Ça va te détruire. Tu es là, tu es dans des situations compliquées. Mais tu croises les bras, tu dis que la main ne va tomber. La main ne va tomber. De la même manière, elle tombe au Suduka. C'est le mauvais contentement. Je vais expliquer cela clairement dans le milieu chrétien. Tu es malade, très malade et tu souffres. Au lieu de prier Dieu, que Dieu te guérisse, au lieu de supplier Dieu, Nzambe yabiki sayo, yo osambelate. Yo lobi, la Bible dit, tout concourt au bien de ce qui est Dieu. Au malade. Tu as mal compris le contentement. Le Seigneur dit priez sans cesse. Même si le médecin dit que quand les êtes difficiles, je ne sais plus quoi faire, continue à prier. Du Seigneur, tu as dit, par tes blessures et meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, je crois que je serai guéri. Même si tu restes une seconde, continue à prier jusqu'à l'exaucement. Amen. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Tu es malade, souffrant, tu dis,
Non, c'est les mauvais contentements. Tu n'as pas compris les contentements. Alléluia. Le mauvais contentement, c'est quoi encore dans le milieu chrétien? Tu es pauvre. Tu viens d'une famille pauvre. Au lieu de te battre pour te sortir de cette pauvreté qui t'a détruit pendant des années, aujourd'hui tu es chrétien, tu dis, ah, la Bible dit c'est Dieu qui élève, c'est lui qui abaisse, non. Si nous sommes pauvres, c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est le mauvais contentement, tu as mal compris la parole. Tu es pauvre. Au lieu de te débattre, comment je veux faire pour sortir de cette pauvreté? Oui, ça continue jusqu'aujourd'hui. Comment je veux faire pour sortir ma famille de cette histoire? Qu'est-ce que je dois faire? Tu te dis non. Tout concours vient de ce qui aime Dieu. Si nous avons pauvre, nous avons non. Mauvais contentement. Mauvais contentement. Mauvais contentement. Tu es pauvre. Le païen se bat pour sortir de cette pauvreté. Bah, païen. Bazoko se battre, dit non, cette histoire va se faire. Toi, enfant de Dieu, tu croises les bras. La Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assouplissement. La pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Continue à rouler là où c'est la manne et tu es dans une pauvreté extrême. Va vers Dieu, cherche un moyen pour sortir de la pauvreté. Et quand on vient te dire non, bouge un peu, tu dis ah, attends, tu suis bon, mauvais contentement. Tu as mal compris la parole. Alléluia. Ceux qui pratiquent mauvais contentement, ils n'ont pas d'ambition. Il n'a pas aussi de projet. Jamais il est allié à l'ali et c'est ah mon frère Tika n'a pas se contenter quand on a ça dans moi compliqué pour rien. Je suis à l'aise avec le peu que j'ai. Non. C'est vraiment le mauvais contentement. Alléluia. Amen. C'est là qui vivent dans le mauvais contentement. Ils ne prennent jamais de risques. S'il a devant lui une situation qui va le compliquer, compliqué. Je suis à l'aise là où je suis. De toutes les façons, et dans leur langage, tu verras toujours, tout est vanité, hein? Tout est vanité. Tout est vanité. Quelqu'un est en train d'évoluer, bien évoluer. De toutes les façons, les oignons sont encerclés. Tu as mal compris la parole. Tu as mal compris. Répète un peu mon mauvais contentement. Mauvais contentement, c'est quoi encore? Tu es jeune. Tu es jeune. Va à l'école pour apprendre. Apprends un métier. L'avenir est pour vous, les chiens. Au lieu de chercher comment je vais faire pour devenir grand demain, comment je vais faire pour avoir un bon travail demain, comment je vais faire, toi rien. Et pour excuser ces choses, quand tu dis, mais pourquoi toi tu n'as pas d'ambition? Tu dis, ah, mais toi tu ne vas pas à l'église. Le pasteur Joël nous a prêché, tout est fini. L'enlèvement arrive très bientôt. Toi quand tu pars à l'église, tu ne comprends pas ce que le pasteur Joël prêche. Hein? Moi je comprends bien, le pasteur Joël nous a même dit que tout est fini, nous attendons l'enlèvement, et ça ne sert même à rien. Même si je parle de diplôme là, et Jésus peut arriver, non? Non, moi je n'ai pas dit ça. Alléluia. Jeunes gens, va à l'école, apprends un métier. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'enseigne, oui, nous attendons le retour du Seigneur. Oui, nous vivons pour cette espérance merveilleuse.
Mais nous ne savons ni jour ni l'heure. L'apôtre Paul aussi entendait ces choses. Ça fait combien d'années? Va à l'école, apprends un métier. Aie des ambitions. Un homme de Dieu a dit, écoutez-moi, Église, ne déformez pas ce que je ne parle. Vivez comme si Jésus arrive dans une seconde. Marchez dans la sanctification, craignez Dieu, il peut arriver aujourd'hui, demain, le lendemain, nous ne savons pas le jour ni l'heure. Vivez comme s'il arrive dans une seconde. Mais, travaillez comme s'il va arriver dans 1000 ans. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Vivez comme s'il arrive dans une seconde. Mais bossez, travaillez comme s'il arrive dans 1000 ans. Qu'ils viennent vous trouver en train de travailler, qu'ils viennent vous trouver à l'école, qu'ils viennent vous trouver à l'université. Ne croisez pas les bras et dire non, le pasteur nous a enseigné dans le mari, dans la fanda. Au moins, on va envoyer le lobby. Au moins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Répète après moi les mauvais contentements. Les mauvais contentements. Les mauvais contentements. C'est une source d'une grande pauvreté. Église, peuple de Dieu. Ma camarade, je comprends le moment. Au fin de je vis des gens zélés pour le Seigneur. Je vis des gens zélés pour Dieu. Mais pour mal comprendre la parole, le même mouton qui gagne à prendre un exemple. Oh! Un ami à moi qui m'a prêché la parole quand j'étais jeune, il y a plus de 30 ans aujourd'hui. Je l'ai rencontré un jour plus tard. C'est lui qui m'a amené. Il m'expliquait les choses de Dieu quand je ne comprenais rien. 30 ans de Koutunaï, j'étais gelé dans les choses de Dieu. Mon frère. Et les choses de Dieu. Oh, Joël. Est-ce que vous avez assuré ça? Ça, c'est quelle histoire? Mon toit a balé couillé, puis c'est pas je me rappelle un jour, il m'a même dit, Dieu m'a dit ceci. Elle dit, waouh! Comment Dieu te dit ces choses? Elle dit, oui, Dieu me parle. Mais 30 ans plus tard, elle dit, quand tu ne comprends pas les choses de Dieu, tu vas l'abandonner un jour dans ta vie. Voilà pourquoi Osée dit, mon peuple périt faute de quoi? Connaissance. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs dans la foi, Église, j'encourage que vous ayez des ambitions. C'est biblique. J'encourage que l'Église puisse avoir des projets. J'encourage cela. Ce n'est pas un péché de rêver grand. Ce n'est pas un péché de dire, moi, je ne veux plus cette pauvreté de la famille. Je veux être grand. J'encourage les gens d'avoir des ambitions. J'encourage les gens. J'encourage. Nous avons notre frère Rome qui est ici depuis très longtemps, vous savez son travail. Mais un jour il a dit, c'est fini. Je vais avoir mon entreprise en moi-même. Aujourd'hui il a une entreprise. C'est ça les ambitions. Notre sœur Vivine, je viens à Nice, je le fréquente dans sa boutique. Elle a un grand magasin. J'ai fait là-bas, c'est des ambitions. Restez avec papa Roger, vous serez malade. C'est un fou des ambitions, un véritable, un fou. La seule chose qu'il n'a pas encore rêvé, c'est le président de la République. Il tourne, et je suis toujours là pour l'encourager. Je dis, mon frère, vas-y, rêve, à tes cimetières, rêve. Il a des ambitions terribles. C'est biblique. Répète après moi, j'ai des ambitions. Rêvez, frère, rêvez. Ce n'est pas un péché de dire, je rêve d'être riche. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de dire, je suis enfant de Dieu, mais cette histoire de pauvreté doit s'arrêter dans la famille. Je rêve aussi, moi, pasteur Joël, parmi ceux-là qui viennent ici, qu'il y ait un président de la République.
Vous voyez que je ne rêve pas ça. Je rêve qu'il y ait un chef d'entreprise. Je rêve, frère, je rêve. Vous imaginez si Jacques était milliardaire dans cette église. Frère Jacques milliardaire. Il a un avion à l'aéroport. Hein? Si vous me regardez comme ça. Si frère Jacques était milliardaire. C'est la prophétie. Amen. Et le commissaire va dire, mais pasteur Joël, tu as quelle voiture là-bas? Mon frère, je n'ai pas de voiture. Reste là, frère. Pasteur, reste là. Je rêve ça. Je rêve, frère, je rêve. Et Dieu ne va pas me dire, Joël ne rêve pas. Non! Je rêve! Amen. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons rêver dans le Seigneur. Je ne rêve pas de devenir riche pour écraser mon tombeau. Non. Je ne rêve pas pour devenir riche pour vous dire, non. Je rêve pour servir Dieu. Je rêve pour bénir ma famille. Je rêve pour bénir mon frère. Les rêves là, c'est biblique. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, sur le chemin de la vie. Sur le chemin de la vie. Il y a le haut. Il y a le bas. Enfants de Dieu. Aujourd'hui, ça peut marcher pour vous. Et demain, ne pas marcher. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Le contentement est biblique, mais pas le mauvais contentement. Dieu nous demande de rêver. Dieu nous demande d'avoir des ambitions. Mais ces ambitions doivent être comment? Dans le Seigneur. Manquer de projets, manquer des ambitions, accepter toutes les situations difficiles que vous traversez, sans faire moindres efforts pour sortir de cette situation, et là, mauvais contentement. Et Dieu condamne cela. Alléluia. Dieu condamne cela. Dieu ne veut pas que nous manquions des ambitions. Dieu ne veut pas que nous soyons là sans projet. Projet nous amène. Et le retard. Mais le nous amène. Et le retard. Mais vous êtes tu as mal compris la parole. Quand ça ne va pas, chercher à voir. Alléluia. Matthieu 7, verset 7 à 8. Mais rien va venir rapidement. Parce que la clanche ne m'a pas amené de l'autre jour. Matthieu 7, verset 7 à 8. Écoutez cette parole. Je lis la parole. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Recommence encore cela, ma soeur. Quelqu'un n'a pas compris. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Sur le chemin de la vie chrétienne, quand vous avez besoin, demandez à Dieu. Le Seigneur n'a pas dit quand tu as besoin, croise les bras, lui-même va te donner. Non. Il a dit demander. Et croiser les bras alors que tu as besoin, c'est le mauvais contentement. Ne sois pas trop spirituel quand tu as besoin de demander à Dieu. Tu as mal compris. Pourquoi il a dit demander? Il a dit cherchez, vous trouverez. Ça veut dire quand tu ne vois pas, ne reste pas assis. Commencez à chercher, commencez. Oui. Ne dites pas non, Dieu lui-même connaît. Qu'est-ce que je vais chercher? Dieu est omniscient, non? Tu as mal compris la parole. Il a dit chercher. Et il a dit quand c'est fermé, il faut faire quoi? Il faut frapper. Un homme de Dieu m'a dit, quand tu frappes, on n'ouvre pas, casse la porte. Alléluia. C'est pour dire que dans les choses de Dieu, Dieu ne fait rien ce que nous pouvons faire. Cela veut dire quoi? S'il y a des choses que toi tu dois faire, Dieu ne le fera pas à ta place. Dieu fait seulement des choses que nous ne pouvons pas faire.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Nous avons expliqué les mauvais contentements. C'est ce contentement où tu n'as pas de projet, où tu as ambition. Tu passes par des moments difficiles, tu croises les bras, tu dis le Seigneur va faire. Non. Ayez des ambitions, ayez des projets. Tu es dans des situations difficiles, cherche par le moyen que le Seigneur te mettra à cœur pour sortir de cette situation. Amen. Qu'est-ce que signifie maintenant le bon contentement? Nous avons expliqué le mauvais contentement. Merci ma soeur. Le bon contentement, c'est quoi? C'est ce que le Seigneur nous recommande. Alléluia. Et il ajoute, c'est bénéfique pour les chrétiens. C'est Maria va lire 1 Timothée 6, verset 6. J'ai terminé d'expliquer le mauvais contentement. J'explique maintenant le bon contentement. C'est ce que Dieu nous recommande. Dieu nous interdit d'être le fainéant, de paresseux par rapport au mauvais contentement. Dieu nous recommande de faire le bon contentement. Et c'est ce que la Bible dit, contentement. 1 Timothée 6, verset 6. 1 Timothée 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Ah! C'est en effet une grande source de gain, donc ils ont bénéfice. Quelle la piété avec le contentement? Dans d'autres versions, le Bible dit, ils ont dit bénédiction née pour les enfants de Dieu. De marcher dans la sanctification avec le contentement. Donc, tu peux être chrétien, rempli du Saint-Esprit. Si tu ne connais pas ces choses-là, ça ne sera pas bénéfique pour toi. Les seigneurs ont enseigné pour nous dire que vous pouvez marcher dans la piété, ce n'est pas suffisant. Vous devez ajouter les contentements pour que ça soit bénéfique pour vous. La sanctification seule, ça ne suffit pas. Piété, il y a un moment où vous devez avoir les contentements. Mais pas les mauvais contentements, mais les bons contentements. Alors, le bon contentement, c'est quoi? Écoutez, peuple de Dieu. C'est avoir des ambitions. C'est avoir des projets. C'est avoir des grandes idées. Mais en restant heureux et content avant que ces ambitions s'accomplissent. Quelqu'un n'a pas compris, voilà pourquoi tu n'as pas dit Amen. Les bons contentements, c'est avoir de grands projets, avoir de grandes ambitions, avoir de très bonnes idées. Je veux devenir riche, je veux devenir un grand homme, une grande femme. Ce sont de bonnes ambitions. Mais en attendant que ces choses se réalisent, sois heureux et content de ce que tu as. Amen. C'est ça le bon contentement. Je vais expliquer cela. Tu es un enfant de Dieu. Tu crois aux promesses de Dieu. Tu aimes Jésus. Tu jeûnes et tu pries. Tu es membre de l'église centre biblique Jésus de Salzbourg. Tu demandes à Dieu 100 000 euros pour quelque chose de vrai. Tu vas acheter un terrain, tu vas acheter quelque chose, tu veux faire quelque chose de merveilleux. C'est biblique. La Bible dit demandez tout ce que vous voulez. Toi, tu as demandé 100 000 euros. Tu as gêné le Seigneur, tu as rappelé à Dieu la parole de Dieu. La promesse de biblique aussi, ici, vous rappelez une dame. Il n'y a aucun péché là-dedans. Mais en attendant que Dieu te donne les 100 000 là, dans ton compte, tu as 100 euros. Le bon contentement, sois d'abord heureux avec les 100 euros que tu as avant que les 100 000 euros arrivent. Amen. C'est ça le bon contentement. Amen. Amen. Ne dites pas, je vais commencer à rire. Je serai content seulement les jours où nous aurons 100 000. Je t'aime, mon frère, que Dieu te bénisse. Ne dites pas que non. Comment c'est la bataille au sein de la bataille là? Nous avons 100 000, nous avons 100 000, après c'est Jean, après c'est Jean-Pierre, après c'est tel. Regarde, nous avons 100 000. Frère, le Dieu là que tu parles comme ça, c'est ton ami. Le Dieu là que tu parles comme ça, c'est ton ami.
C'est le créateur des gens. C'est lui qui fait ce qu'il veut. La Bible dit dans Psaume 115, verset 3, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Amen. Et le bon contentement, c'est Seigneur, je t'ai demandé 100 000. Mais les 100 000 n'est pas encore arrivé. Quand je regarde mon compte là, je vois que 1 avec des zéros. 1 avec des zéros. Et quand ça passe encore, ça diminue. Ça diminue. Les bons contentements là. Bénis le Seigneur pour les 100 euros là. Amen. Sois content d'abord pour les 100 euros en attendant les 100 000 qui va arriver demain. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? C'est ça le bon contentement que Dieu nous donne. Le bon contentement que Dieu nous demande. C'est quoi encore le bon contentement dans le milieu chrétien? J'ai besoin d'avoir un permis de conduire. C'est biblique. Je dois venir à l'église, je dois aller au travail, je dois faire des courses, j'ai besoin d'un permis de conduire. J'ai besoin d'avoir une voiture, c'est biblique. Tu n'as pas péché. C'est biblique. Tu as prié, tu as supplié Dieu. Tu as dit, Seigneur, je suis fatigué d'aller derrière les gens, je suis fatigué de dire à ceci, je suis fatigué. Seigneur, donne-moi un permis, donne-moi une voiture. C'est ton Père, c'est biblique. Mais le bon contentement, c'est quoi? Le Seigneur te dit, ok, avant que le permis, là, je puisse te le donner, sois d'abord content de monter dans le bus. Sois content de marcher à pied. Sois content de dire, Seigneur, mon permis va arriver, mais en attendant, je n'ai pas de permis. Je vais aller à l'église avec mes pieds, je vais monter dans le bus et je suis content. Quelqu'un peut me dire Amen. C'est ça le bon contentement. Seigneur, je suis fatigué. J'ai commencé à demander si tu ne donnes pas. C'est Seigneur, nabotika. Seigneur, nalembi. Le Seigneur nous dit d'avoir le bon contentement. Alléluia. Le bon contentement, c'est quoi? Je suis célibataire. Quand je vois les gens avec leur couple, nous te mettons beaucoup. Et gagné. Quand je vois Jacques avec Chacha, tu dis Seigneur, il arrive comme en colonie. Je me rappelle quand Jacques était célibataire, il appelait toujours Chacha. Charlie continue toujours à appeler Chacha. Il fait comme ça, Chacha diminue. Pendant le fiançailles, c'était Chacha. Je dis attends, un jour ça sera Charlie, tu es là. Quand j'entends c'est le plus Chacha là, ça devient sérieux. Et quand Charlie me répond, il dit, Camisero, je parle avec moi non. Je dis ça chauffe. Amen. Quand tu regardes ces couples marcher, tu dis Seigneur, mon tour arrivera quand? Je mérite aussi comme Chacha. Et je mérite avec Chacha. Oh, Jacques, regarde comment il tient. Oh mon Dieu. Jeune célibataire. Chercher le mariage, c'est biblique. Dire à Dieu, j'ai besoin de me marier. Mais le bon contentement, sois d'abord heureux dans ton célibat. Amen. Dis Seigneur, je veux me marier demain. Je veux être comme papa et maman. Je veux être comme ce couple que je vois. Oh Dieu, je veux être comme papa Philippe et maman Marie-Paul. Je veux être comme le deux, mon Dieu, mon roi. Je veux être comme ce couple que j'admire. Mais en attendant, bénis Dieu pour ton célibat. Amen. C'est ça, c'est que la Bible, le bon contentement. Toi, tu es célibataire. Oh, mawa. Quand on te dit quand? Quand tu pries, tu pleures. Et quand Dieu vient te demander, tu pleures quoi? Non. Le bon contentement dit Seigneur, je vais me marier demain. Demain, j'aurai mon mari, j'aurai ma femme. Je viendrai à l'église avec mon couple. Mais en attendant, Seigneur, je suis heureux d'être célibataire. En attendant, Seigneur, je te sers comme célibataire. En attendant, cela arrive.
Je suis Seigneur, je bénis parce que tu me prépares pour que je sois un bon époux et une bonne épouse demain. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. C'est ça le bon contentement. Quelqu'un peut me dire bon contentement. Bon contentement, c'est quoi? Seigneur, ma maison est petite. J'ai besoin d'avoir une grande maison. J'ai besoin d'avoir une grande maison. Je suis fatigué de cette petite maison. Et ça me dit, Seigneur, je veux 3 maisons. Une grande maison avec 3 chambres. Même 4. Chambre des parents, chambre des filles, chambre des garçons et chambre des visiteurs. C'est le rêve de tout le monde. Moi, je rêve ça. D'autres ne rêvent pas ça. Tous ne rêvent comme ça. Mais en attendant que ces choses arrivent, bénis Dieu pour la petite maison que Dieu t'a donnée là. Amen. Sois heureux dans cette petite maison que tu as. Dis Seigneur, je te prie pour la grande maison. Maintenant, la Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes. À son temps, pas à ton temps. Seigneur, je suis heureux, je ne m'aime pas. Je n'ai pas besoin d'avoir honte parce que j'ai une petite chambre. Non, je m'en fous. Dieu me donnera un jour la maison de mes rêves. Mais en attendant, je me contente de cette chambre que Dieu m'a donnée. Je l'arrange bien. J'arrange ça bien et je suis content. Je ne me gêne pas. Il y a des gens qui ne peuvent même pas inviter les gens dans leur maison. Sur le bureau, ah, vous allez pasteur, vous allez. Mais il y a eu une raquette pour la ligne. Quelle honte. Quelle honte, frères et sœurs. Et ce mal est en train de détruire l'église. Parce que l'église manque de contentement. J'ai une petite maison, frère. Je veux bénir le Seigneur. Je veux bénir Dieu. Je veux bénir Dieu. Je n'ai pas de voiture, frère. Je ne me gêne pas. Je ne me gêne pas de monter dans le bus. Moi qui viens de Massina, chez nous pour aller en ville, vous devez prendre les taxis de Petru Congo jusqu'au boulevard. Papa, je sais non. Alors, la route du boulevard jusqu'à chez nous, les gens prennent des taxis. Si tu n'as pas l'argent, tu vas marcher. Alors, quand on grandissait là, si tu marches à pied et quelqu'un est dans le taxi, tu verras seulement quelqu'un dit, hey, Joël, on dit, maman, quoi là? Amen. C'est bon de toi. Mais quand on est enfant de Dieu, je me contente de ma vie. Je bénis le Seigneur de ma vie. Alléluia. C'est ça le bon contentement. Répète après moi le bon contentement. L'apôtre Paul nous renseigne sur le bon contentement. Frères et sœurs, sur le chemin de la vie, si tu ne pratiques pas le contentement, tu risques de souffrir jusqu'à la mort. Si tu ne comprends pas ce message, tu risques de souffrir comme tu n'as jamais souffert. Parce que dans la vie là, je viens de dire tout à l'heure, il y a les hauts et puis il y a le bas. Tu peux avoir aujourd'hui et demain manquer. Olinga, c'est comme ça la vie. Quand tu y as aujourd'hui, ne parle pas trop. Parce que le lendemain t'échappe. Nous avons vu les gens aujourd'hui en très bonne santé. Hôtelier Molobi. À quel endroit l'hôpitalité? J'ai vu les gens s'enorgueillir et dire que non. Maintenant, il y a l'hôpitalité. Tu ne sais pas ce que le lendemain peut chanter. J'ai vu les gens costauds en bonne santé au hôtelier Molobi. Mon bali, moi si. Mais l'autre, il y a comme la chaise roulante. Chaise roulante. Dans la vie, il y a les hauts et les bas. Nous avons vu des gens très riches. Très, très, très riches. Mais plus tard, vous le regardez, commence à demander les gens de l'argent. Ceux qui habitent en Belgique, ils voient beaucoup de choses. Tous ces vieux mouvanciers qu'on craignait. Tous ces vieux mouvanciers qu'on chantait. Ils se baladent dans les rues de Bruxelles sans argent.
Dans la vie, il y a des hauts et il y a... Les Congolais disent, Mokilezali Mbanga. Josaphat, tu as étudié à Bosomi. Mokilezali Mbanga, tu as ma façon de quoi? Le monde est la mâchoire de la chair. Alléluia. Tu peux avoir ta spiritualité. Tu peux être très spirituel. Mais si tu manques ces choses, tu auras des problèmes dans ta foi. Peu importe le jeûne et le prière, tu dois avoir les bons contentements dans ta marche. Alléluia. Philippiens 4, 11 à 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Alléluia. Je puis tout par celui qui me supporte. Amen. L'apôtre Paul nous enseigne que sur cette vie, sur le chemin de la vie, lui, le grand apôtre, il a appris à vivre dans l'humiliation et dans l'abondance. Ça veut dire à un certain moment dans la vie, qui que tu sois, tu pourrais passer par des moments difficiles. Voilà pourquoi quand tout va bien pour toi, ne te manque pas de celui qui manque. Si aujourd'hui tu es en bonne santé, bien aimé, même à ta pour ça qu'on s'est et il est dans l'hôpital. Nous sommes sur cette terre, sur le chemin de la vie, tout peut arriver. Mais le Seigneur est en train de nous enseigner à travers l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation et dans l'abondance. Dans ma version sur le dit, je sais vivre dans la disette et dans l'abondance. Aïebaki, quand il n'a rien, il dit, Seigneur, demain tu vas me bénir, mais pour le moment je te rends grâce. C'est ça, savoir vivre. Seigneur, j'ai tellement de besoins aujourd'hui, mais je n'abandonne pas la foi. Je bénis ton nom pour la situation que je traverse, en espérant demain, ça sera meilleur. C'est ça le bon contentement. Seigneur, je prie. Dans Ozoaté, au lieu que j'abandonne la foi, je n'abandonne pas la foi. Je continue à te bénir pour le présent, en espérant un futur meilleur. C'est ça le bon contentement. L'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Quand tout va très bien, gloire au Seigneur. Quand rien ne marche, Seigneur, je te bénis aussi, mais je crois demain tu vas me délivrer. Quelqu'un peut me dire Amen. Et l'apôtre Paul dit, le secret des bons contentements, c'est celui qui me fortifie. Cela veut dire, les gens qui pratiquent les bons contentements, ce sont des véritables enfants de Dieu. Frères et sœurs, dans la foi, si tu ne comprends pas ces choses, quand tu passeras des moments difficiles au fin d'Anzambe, si tu ne comprends pas ces choses, quand tu passeras dans des moments compliqués, tu diras Dieu m'a abandonné. Non. L'apôtre Paul dit, apprenez à vivre dans le contentement. Et aussi mbaté sikoyo, oui, demain ça va marcher. Amen. Alléluia. Quand vous partez à Kinshasa, ces gens-là, je ne sais pas comment ils sont inspirés. Au moins, on a la combi. Vous connaissez le combi, non? Au moins, on a la combi, on a la combi. Attends, le lobby, le lobby, et aussi, c'est quelqu'un qui est dans le contentement. Il dit, ça ne marche pas aujourd'hui. Oui, je continue à être chrétien. Je continue à croire à Dieu. Mais demain, ça marchera. Et tu le vois quelqu'un qui est dans la difficulté, mais il est toujours dans la joie. Contentement. Vous les gens qui le regardent, mais il y a un mouillage à la nuit, c'est que ah, ça le contentement. Toi qui as beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup d'argent dans le côté, à ça va être 5 ans.
Quelqu'un peut me dire amen. Nous allons terminer maintenant par quelques conséquences du manque de contentement. Le Seigneur nous demande d'avoir le contentement. Mais bien aimés frères et sœurs, ce qu'on manque bon contentement, ils ont la conséquence sur ça. Église du Seigneur, si ces choses vous ne les savez pas, vous serez surpris demain. Première conséquence, il y a manque, il y a contentement dans le milieu chrétien. C'est tu vas manquer la joie. Si tu n'as pas le contentement, naturellement, tu seras mécontent. Mon dos a pratiqué un contentement. Jamais vous allez laisser. Toute sa vie, il sera malheureux. Même à Tazo va gêne, même à Tazo prier. Si vous êtes à côté de nous, on allez la allez la. C'est lui qui ne pratique pas le contentement. Même à Tazo, l'eau va aller sur le rejeté. Avant de vous 1000 euros, vous avez 1000 euros, et Seigneur comme 2000. À 2000, Seigneur comme 4000. À 4000, Seigneur comme 10 000. Ah, c'est lui qui n'a pas le contentement, qui ne pratique pas le contentement. Jamais à Zalaka satisfait. Jamais à Zalaka satisfait. Il ne sait pas se contenter. Conséquence, il y a contentement, c'est la tristesse. C'est lui qui ne se contente pas de ce que Dieu lui a donné. Apparemment, ça n'a pas dans Mawa. Et comme ça veut dire au début, ce qu'on dit, Babato va pratiquer bon contentement, on s'en a dans mon cas pour se plaindre. Un gars écoute, plainte sur plainte sur plainte, murmure sur murmure sur murmure. Pourquoi? Il refuse de se contenter. Il refuse de patienter. Dieu a ça là. Manque de contentement, ça va t'amener dans des soucis terribles. 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 Tu es à l'église, tu pries, mais vous avez un souci. Tout ce que tu as, mon toit a pris le naïa, ça n'a noté. Mais mon toit n'a pas c'est mort. Pourquoi? Parce que lui pratique le contentement. Lui, il vient en prier à l'église, mais à jamais ici un moyen pour se garantir. Toi, tu es en voiture, mais tu es toujours triste. Et conséquence de mes amis, mon toit ma colo. Au moment où il tombe ici à l'église, je me dois voiture aux heures et tard. Parce que tu es toujours malheureux. Deuxième conséquence, il y a manque, il y a contentement. Si tu n'as pas le contentement, deuxième conséquence, tu mourras avec des dettes. Répète après moi, des dettes. C'est biblique. Église, écoutez-moi très bien. Si tu refuses de te contenter de ce que Dieu t'a donné, Banyongo. Ah bon, pasteur, c'est vrai. Oui, c'est dans la parole. 2 Rois 4, verset 1. Boya contentement au moment là, au koufi. Babia tiki banyongo aba mointe. Ya ki ima tiki li famille na ye banyongo ya kusakanate. Pourquoi? Parce qu'il a manqué le contentement. Il a manqué le contentement. Et ces choses, c'est même dans le milieu chrétien. 2 Rois 4, verset 1. 2 Rois 4, 1. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel.
Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Bandera sous ma soeur. Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Amen. Donc, nous n'allons pas lire cette histoire triste. La Bible dit, une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée disant, ton serviteur, mon mari est mort, mon mari n'a pas couché. Mais regarde ce qui est difficile. Tu sais que ton serviteur faisait quoi? Craignait Dieu. Un enfant de Dieu. Mais ce qui est étonnant, cet homme qui craignait Dieu, dans la profit, créancier. Créancier, c'est qui? C'est Moutoyo. Adef Sakabato. Alangelakaba Nyongonaye. Aye. Kozwanani. Bana. Combien de bana? Mi balé. Donc, ceux qui Moutoana Oufaki. Kolombongo aye kozwa bana mi balé. Mbongo aye zalaki 200 €. Les zalaki 1000 €. C'était beaucoup d'argent. Et les théologiens disent que cet argent, je ne vais pas calculer à mon de l'eau, c'est 4 millions d'euros. Je me suis dit, il y a mon tata qui craignait Dieu. Soso ma bana olia ya ndengi ninyo koma na banyongo ya 4 millions. Ils allaient dire soso ya Versace, oh ngulu ya Versace ou ya ndengi. Comment quelqu'un peut s'endetter jusqu'à 4 millions? Mais il craignait Dieu. Motonanjambe. Mais à Koufitala Banyongo, beaucoup tous les bana. Et quand nous méditons sur ces choses, c'est Motonanjambe là, malgré qu'il craignait Dieu, Azalak Aïba qui peut vivre dans les comportements. On s'en est allé à Banyongo, 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 Banyongo. Frères et sœurs, écoutez-moi, Église. Les dettes, ils ont m'embêté. Mais ce qui est commis une vie et comme il manque de contentement. Je peux avoir envie de m'habiller comme Papa Roger. Mes frères, si je n'ai pas l'argent, je vais m'habiller là où vous savez là où je m'habille, non? Ah, frère, je connais. Je ne vais pas m'habiller parce que oh, non. Papa Roger me connaît. Quand on parle de mon frère, moi je m'habille là où je m'habille. Si je n'étais pas live, j'allais citer là où je m'habille. Amen. Il faut être marié, je ne sais pas. Comment un pantalon, je passe acheter un pantalon à 6 000 €? Je suis allé à l'Antichka dans un magasin. Je viens petit, cassette Moya Moukeboul. Louis Vuitton. 4 500 €. Natoni ba bosani oh ya solo. Bah non, 4 500. Même si je deviens fou. Ça quand moi il y a des niños, il va me botter en bon ou bien des quand ça bah d'ailleurs beaucoup de gens cherchent ça. Frère, si tu suis ces choses-là, tu mourras avec des dettes. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, le bon contentement, c'est vivre sur moyen de ce que tu gagnes. Amen. Nous tous, nous n'avons pas le même moyen. Ne vis pas parce que tu as vu un tel faire ceci, toi aussi tu vas faire cela, et un tel acheter telle voiture, moi aussi je vais acheter telle voiture. Non! Tu mourras, viendront prendre tes enfants et deviendront des esclaves. Motonanjambe a Koufi. Mais parce qu'il n'a pas compris le bon contentement. Soyez heureux de ce que vous avez. Bénissez le Seigneur de ce que vous avez. Bien-aimés, si aujourd'hui vous êtes incapable d'acheter telle chose, soyez patient. Demain, votre tour arrivera. La Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes. Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Je viens de Jésus. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez.
Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Ne vous livrez pas l'amour de l'argent. Contentez-vous de quoi? De ce que vous avez. C'est ça le bon contentement. Gloire au Seigneur, demain j'en aurai. Mais pour le moment, je suis heureux avec le pain que j'ai. Je suis heureux avec ce que je gagne. Je suis heureux avec ma petite maison. Je suis heureux avec ma petite voiture. Je suis heureux. Demain, j'en aurai plus. Demain, j'en aurai plus. Mais pour le moment, j'assure. Et le Seigneur dit, lui-même, il a dit, il ne vous délaisserai jamais, il ne va jamais vous abandonner. Pourquoi tu es devenu malheureux, malheureux, malheureux? Parce que tu as peur. Tu ne pratiques pas le bon contentement. Luc 3, verset 14. Luc 3, verset 14. Luc 3, 14. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Ah! Les soldats lui demandent, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Et il dit, ne faites pas du mal, ne stockez pas les gens, ne prenez pas l'argent des autres, contentez-vous de votre salaire. Église, contentez-vous de ce que vous gagnez. Vivez par rapport à ce que vous gagnez. Ne regardez pas votre voisin, ne regardez pas votre ami, ne regardez pas le membre de votre famille. Non, si vous voulez être un enfant de Dieu et vivre dans la paix, contentez-vous de votre solde. Si vous êtes incapable de payer une voiture, marchez à pied. Si vous êtes incapable d'acheter un téléphone de 1000 euros, achetez des téléphones de 30 euros. Ça va faire quoi? C'est allô alors. Pourquoi vous souffrez dans des choses que vous ne pouvez pas souffrir? Tu es tout triste, tout triste, tout triste, surtout les sœurs. Surtout les sœurs. À cause du téléphone. Et tu vas mettre le frère mal à l'aise, mal à l'aise. Eh bien, bassignon, c'est l'église, bassignon, c'est le téléphone à maman. T'as le téléphone à maman. T'as là. N'a évité mon bagnole. N'a évité le téléphone, il n'y a pas de téléphone. Et le frère devient tellement mal à l'aise. Tiens, beaucoup d'agneaux. Beaucoup d'agneaux. À son vélo téléphone, il y a 300. À me mettre, dans mesure. Téléphone, il y a 300 caca. Baninga, il y a 1000. Baninga, le téléphone à 1000. Ma soeur. Au Bomaye. À Okufa. À Tiki Banyongo. Bayo Oboto la Bana. Bana va comme esclave. Église, que Dieu comprenne ces choses. Nous pouvons vivre par rapport à nos moyens et être heureux. Nous n'avons pas besoin tous d'habiter dans le villa pour être heureux. Non! Ma petite chambre gérie. Ces gens-là que nous envions, parce qu'ils ont de biens matériels, fréquentez-le. Tu verras comment des fois ils sont malheureux. Tu verras comment ils sont tristes. Dieu n'a pas aux amis, c'est parce que Dieu est avec toi. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Ecclésiaste 5, verset 10. Ecclésiaste 5, verset 10. Ecclésiaste 5, 10. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Ah! Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié. Très souvent, on a l'impression que quand on se trompe. On se trompe. Bien-aimé, si tu ne sais pas vivre dans le contentement, et Salomon dit, celui qui cherche l'argent n'est pas rassasié de l'argent. Parce que mon Dieu est obsédé à Olukambo, à ton rambon.
Ceux qui ont c'est sûr qu'on soit 10 000, nous avons 10 000 et comme 20 000. Ceux qui ont 20 000, nous avons 19 900. Tant que nous avons 20 000, pas et comme 30 000. Et observez ces gens-là. Bakabakate. Pas seulement bakabakate, pour donner l'offrande même à l'église, c'est un problème. Dites aussi amen. Amen. Pas seulement va bien offrande, dites pour va bien dire. Dites aussi amen, non? Amen. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui courent derrière l'argent. L'argent. Oh, il y a des gens qui est. Il ne peut pas se rassasier de l'argent. Parce qu'il s'est mis dans sa tête que le bonheur c'est de l'argent. Non! Le bonheur ce n'est pas de l'argent. Le bonheur c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Troisième conséquence, il y a manque, il y a contentement. C'est l'adultère ou l'infidélité. Ou encore l'impudicité. Je vais aborder cette partie dans la réunion avec papa et plus tard dans la réunion avec couple. Comme nous sommes dans une réunion mixte, aujourd'hui je vais survoler cela. Le contentement dans le mariage, ou bien le contentement dans la vie sexuelle, et aussi biblique. Bien-aimés frères, contentez-vous de votre femme. Écoutez-moi, Église. Si tu ne pratiques pas le contentement dans la vie conjugale, pour des maladies féroces, si tu ne pratiques pas le contentement dans les liens conjugaux, au baignoire, contente-toi de ta femme. Quand tu l'as connue, c'était une très belle femme. Poitrine bombée. Le ventre plat. Mais les années sont passées, cette femme, son corps commence à changer. Quand toi tu t'adhères, ça n'a rien. Reste avec elle, tu l'as connue, tu sais comment elle était il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Les jours sont en train de passer, cette femme commence à changer. Et toi tu dis non. Il y a le souci. Non, ma jeune fille. Pourquoi? Parce que tu manques le contentement. Tu iras en enfer. Je dis tu iras en enfer. Contente-toi avec elle. Tu as connu son ventre était plat. Les années sont en train de passer, le ventre commence à gonfler. Ses corps commencent à changer. Reste avec la femme de ta jeunesse. Cette femme que tu as connue il y a très longtemps. Reste avec elle. Comme c'est dur et malheureux, tu as connu, elle était jeune, les années, et tu commences à les regarder comme si elle était un mouchoir, un papier. Tout simplement parce que elle commence à prendre de l'âge. Mais celle que tu regardes là, c'est qu'elle a été tant au monde. Église de Dieu, si on ne se contente pas de nos femmes là, nous irons en enfer pour toi. Parce que nous manquons de bon contentement. Je m'en fous de cette belle femme qui peut être n'importe où. Contente-toi de ta femme, je me contente de mon épouse. Oui. Les années passent, mais je reste avec elle. C'est la meilleure. C'est la plus belle pour moi. C'est elle que je veux. Je ne regarde pas mes yeux de gauche à droite. Je reste avec cette femme qui m'a aimé il y a très longtemps. On a passé des moments difficiles ensemble. Nous commençons à grandir. L'âge commence à nous prendre. Comme c'est beau de voir souvent en Europe. Il y a 92 ans. Non, moi, c'est 87. Autant d'avoir mon sang de la terre. Vous voyez la personne de réalité. Oui, moi, ça m'a invité. Très amoureux. Mais il y a un verset biblique. Il y a un parler en langue. Il y a un tu traites ta femme comme une bonne honte à toi. Tout simplement parce que tu ne veux plus te contenter d'elle. Église de Dieu. Hommes, contentez-vous de vos femmes.
ce sont le meilleur que Dieu a donné pour vous. Un homme de Dieu a dit pour les gens, frère, écoutez-moi très bien. Après le ciel, le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'homme, c'est sa femme. Frère, dites-moi amen. Amen. Après l'eau là, le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'homme, ce n'est pas sa mère, ce n'est pas sa cousine, c'est sa femme. Si tu ne comprends pas ces choses-là, tu mourras malheureux, triste. Respectez vos femmes. Aimez-les. Contentez-vous. La belle femme que tu vois là, ce n'est pas elle que Dieu a choisie pour toi. Voilà pourquoi je me gêne pas de dire la plus belle femme du monde, c'est mon épouse. Oh, voilà, il y a qui tombe, voilà. Ceux qui n'ont qu'à au final là. Eh, bah, il y a un faux pasteur. Je vais souffrir toute ma vie avec une femme qui n'est pas le bien. Et à la fin de compte, là, à la fin de compte, je serai malheureux, ils vont m'insulter. Je suis avec mon épouse parce que c'est elle que Dieu m'a donnée. Alléluia. Si on ne se contente pas de nos femmes, on va les insulter, on va se moquer d'eux, on va commencer à les traiter comme du papier parce que nous ne nous contentons plus. Les frères, on peut me dire Amen. Amen. Je n'attends pas ton Amen. Frère, dis-moi Amen bien. Amen. Amen. Alléluia. Le sœur, contentez-vous aussi de vos maris. Contentez-vous. Tu l'as connu, il avait beaucoup de cheveux. Un jour, mon bébé m'a dit, Rebecca, il a dit, mais papa, pourquoi toi tu n'as pas de cheveux? Je dis, ma fille, j'en avais. J'avais un bouquet devant et un bouquet derrière là. Mais les années sont en train de passer. Les cheveux là sont en train de partir. Moutou est comme un confort, moi-même je ne comprends pas. Je n'étais pas comme ça, j'avais beaucoup de cheveux. Un peu comme Franklin là, beaucoup. Beaucoup devant, beaucoup derrière. Mais l'âge qui avance, les cheveux sont en train de partir. Je ne sais pas comment papa Roger fait évangéliste Saint-Jean-Pierre pour garder leurs cheveux. Mais très bientôt vous serez comme moi. Bien-aimé sœur, vous l'avez connu, il était un beau gars avec beaucoup de cheveux. Il était un tracteur. Quand je parle de tracteur, quelqu'un me comprend? Un tracteur. Mais les années qui passent, tracteur va nous revoir coup. Quand tu... Tracteur est comme raté. Contre-toi de ce tracteur qui commence à rater. Amen. Alors il tracteur. Et quand tu termines, tu dis tracteur, oyez, tracteur, oyez. Les années commencent à passer, tracteur a commencé à rater. À te grille, pac. Ne l'insultez pas. Ne te moque pas de lui. Contente-toi de ton vieux tracteur. Souviens-toi l'autre fois, quand les tracteurs pouvaient tout débarrasser. Mais les tracteurs avaient mis au cola. Bénis Dieu pour ces tracteurs. Dis Seigneur, j'ai venu pour cet homme. L'autre fois, quand il y a 5 tas. Les lois qui teignent et qui t'arrasent pour le soutenir. Le bon contentement. Seigneur, je te dis merci. Laissez quelqu'un peut me dire Amen. Amen. C'est ça les enfants de Dieu. C'est ça la vie des enfants de Dieu. Nous nous contentons de ce que Dieu nous a donné. C'est mon mari. C'est mon mari. Je le connais. Il était un bel homme. Mais les années qui passent, il commence à changer. J'ai dit à mon épouse, je profite parce qu'elle n'est pas là. J'ai dit, mais toi, j'ai remarqué, tu me dis jamais que je suis beau, hein? Alors, dit, oh, comment tu peux dire ça?
J'ai dit, oui, tu ne dis jamais que je suis beau. Et 2 jours, 3 jours, elle dit, papa, tu es très beau. Je dis, mais alléluia. Alléluia. Ah, je suis très beau. Je dis, amen. Pourquoi je dois être le plus beau de tous les gens? Amen. Amen. Si tu ne te contentes pas de ton mari, tu ne te contentes pas de ta femme, tu vas te retrouver ailleurs. Toi, femme, tu ne fais jamais de compliments à ton mari. Les jours où il va rencontrer quelqu'un Facebook qui sait très bien parler, il va l'amener comme un problème. Alléluia. Il y a des hommes, il ne faut pas l'écouter. Si tu l'écoutes, il est comme un serpent, tu vas manger la pomme. Alléluia. C'est juste pour dire à l'église, contentez-vous de vos femmes. Et les femmes, contentez-vous de qui? De vos maris. Et pour terminer, les jeunes célibataires, contentez-vous de votre célibat. Amen. Amen. Patientez encore tout un petit peu. Ça viendra. Ce mariage que tu rêves, ça viendra. Mais en attendant, fais les bons contentements. Dis Seigneur, je vais me marier demain. Mais en attendant, je bénis Dieu pour mon célibat. Si tu refuses le contentement, tu vas te retrouver dans des situations où tu n'avais pas entendu. Alléluia. Nous avons les yeux fermés. 1 Timothée 6, versets 6 à 7. Nous avons les yeux fermés. Je vais dire ce verset, après on va prier. Timothée 6, 6 à 7. C'est en effet une grande source de gain qui est la piété avec le contentement. Écoutez 7. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Ayez des ambitions, ayez des projets, mais en attendant que cela arrive, soyez heureux et contents de ce que Dieu a déjà fait. C'est alors que Dieu te bénira davantage et c'est le bon contentement. J'aimerais que chacun prie et dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le bon contentement. Seigneur, je voulais me contenter de mon mari, je voulais me contenter de ma femme, je voulais me contenter de cette situation difficile que je traverse en attendant que le meilleur arrive. Je voulais me contenter de cette situation en attendant que tu m'exauces. Je voulais être heureux maintenant en attendant que le futur soit encore plus meilleur. Et Papa Philippe va prier pour ce message à la fin. Merci mon Sauveur et notre Dieu. Vraiment merci de tout cœur de Père éternel parce que tu nous as parlé afin que nous soyons réellement un peuple mis à part comme cela est dans ta volonté. Père Saint, mon âme continue à célébrer ton nom, ton amour. Un amour parfait, un amour vrai et un amour profond, Seigneur, qui est venu vers nous. Nous rachetons. Merci Jésus, merci. Là, c'est où nous étions auparavant. Mais que par ton amour, nous soyons transportés dans le lieu de ton amour, dans les lieux élevés, dans les lieux célèbres. Garde-nous alors fidèles à toi afin de nous accomplir ton amour. Papa Philippe, Au nom de Jésus-Christ. Kolo, merci pour le message. Merci pour tes nazana kondima que moko na moko a su quelque chose à travers le message oyo. Yahweh pesa biso makasi. Pesa biso makasi nzambe. Ya kontenter na oyo tozana yango. Olie que tosala ba folie lobi to regretter. Nzambe na bikamwa otikali nzambe. Tango yo lobaka kolo olobaka na tina. Pote mona na yo moko na moko oyo yaki kati nesika oyo a comprendre la vie. To pamboli yo nzambe. Tika ete tango nyonso tika kolobaka tango nyonso à travers ton serviteur
pote kolo toyebi eloko te me tozelaka kolo yo loba pote kolo tozwa pe tosalela topamboli yo mokonzi topamboli pe message oyo kolo zwa na lokumu nzambe bisika yo fandi biliki nyonso lokumu pe masanjoli ezonga na mboka na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Rapidement, nous avons la visite de notre fille, une servante de Dieu, notre sœur Vivi, qui vient de Nice. En tout cas, sœur, tu es la bienvenue. De se pédir dans son église. Mais la sœur est venue nous apporter un message. On acclame le Seigneur notre Dieu. Shalom, shalom. 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 Est-ce que pas tout bazar à bon moi ici comme pas tout bazar à bon moi manifestation là-bas. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Parce que nous avons vendu, mais nous avons vendu la paix, la comprendre. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Comme la main où il vit le capitaine, femme mariée, maman est à 5. Tout c'est dans la gloire de l'Éternel. Mais l'autre est pour la casquette sous la chambre de l'Éternel. Et par la grâce de Dieu, nous avons déjà 6 mois sur Facebook. Beaucoup de personnes où ils allaient c'est ils ont la 4e chanson. Titre l'amour, ils allaient l'histoire d'amour. Et on a nous à s'abonner. Bon porter soutien à Vino, na pour s'abonner, na Wibine Bapitao officiel. Merci pasteur pour le message. Tu pourrais pour le message à l'élo, ils ont pas témoignage dans là, mais ils ont mis à côté sa vie son bon pour le sous ya koye bana témoigner makambo nzambe asai na album oyo. Amen. Amen. Na koyeba nzembo moko oyo eza kati album nanga me baotiela biso mpo tozoprotege nano matière ezala nano na ndenge originalité nango ezali. Amen. Amen. Bien-aimé bibelobi, il est assis au milieu des louanges. Nzambe ntango avandaka biso ntango tokumisaka ye esengeli na biso totelema tozongisa gloire epai na Nzambe. Tango ndeko na biso azotia nzembo bien-aimé oyeba nzembo te lokola ngana yo kaka tozoko adorer Nzambe tokotelema bina na ndenge na yo. Balobi David azaki ko bina 2 minutes bien-aimé so eza 2 minutes oyebite so eza mais azo bina pour la gloire de Dieu parce qu'il a compris. Azo sala nini biso pe lelo David azate mais nous sommes là. Mais soki yo zawana ça la parle. Balobi, tous à la ligne, dans bon contentement. Les chemins. Or, la Bible nous dit Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Amen. Et nous sommes là solo, Isaka Nzambe. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Merci. Bien-aimé, nous sommes là. Alléluia.